Salut, la famille des histoires de l'âme. Aujourd'hui, nous avons pour vous une histoire d'amour douce, drôle et totalement irrésistible. Plongeons Maya Win était assise au 15e rang, entourée d'une mer de personnes vêtues de costumes coûteux et de parfums luxueux. Cette conférence nationale sur l'éducation, qui se tenait dans un hôtel 5 étoiles, n'était pas vraiment destinée à une institutrice comme elle. Quelqu'un dont le salaire couvrait à peine le loyer en plus d'une partie de la dette de son père. Mais les pâtisseries gratuites du buffet et les jus de fruits pétillants sous les lustres en cristal l'avaient attirée. Considère ça comme un jour de congé, se dit-elle en mordant dans le moelleux gâteau à la passion. L'immense salle bourdonnait des longs discours de savants et de sponsors d'entreprises, tandis que des tableaux numériques affichaient des graphiques et des données sur l'état de l'éducation. Maya griffonna distraitement quelques idées pour le plan de cours de la semaine prochaine, mais son attention ne cessait de se porter sur l'homme assis au premier rang, Julian West. Un milliardaire de la technologie connu pour son air glacial et ses yeux aussi perçants que des lames. Il était le principal sponsor de l'événement et l'homme derrière un programme de bourse de plusieurs millions de dollars pour les étudiants défavorisés. Mais pour Maya, ce n'était qu'un autre homme riche, probablement quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans une vraie école publique. Lorsque la modératrice, une femme d'âge moyen en costume bleu marine, demanda « Y a-t-il des enseignants ici qui ont des réflexions sur les programmes de bourse parrainés par des entreprises ?» Maya leva la main, non pas parce qu'elle voulait de l'attention, mais parce que son troisième verre de jus d'orange l'avait rendue un peu audacieuse. Elle se leva, sa longue robe beige légèrement froissée, et parla d'une voix calme mais perçante. « Les bourses sont formidables, merci pour votre générosité, mais il me semble que nous enseignons aux étudiants à travailler dur pour que les riches leur accordent des opportunités, au lieu de les aider à se tenir sur leurs propres pieds. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un système éducatif équitable, pas de la charité. » La salle entière se figea. Quelques personnes s'éclaircirent la gorge. La caméra de diffusion en direct, qui filmait pour une chaîne d'information locale, changea soudainement d'angle. La modératrice esquissa un sourire contraint, marmonnant quelque chose sur la diversité des perspectives. Mais tout ce que Maya pouvait voir, c'était le regard de Julian West rivé sur elle depuis le premier rang. Pas de colère, pas de condescendance, mais de la curiosité. Une curiosité froide, comme si elle était une équation qu'il n'arrivait pas à résoudre. Julian West n'avait pas l'habitude d'être pris au dépourvu. À 34 ans, il avait construit un empire technologique de plusieurs milliards de dollars et gérait tout avec la précision d'une machine. Les émotions? Il les considérait comme un luxe et un luxe inutile. Mais aujourd'hui, la fille aux cheveux bruns en désordre et à la voix pleine de conviction l'avait distrait. De retour à son bureau ce soir-là, il ne pouvait pas se concentrer sur le travail. Son image ne cessait de se rejouer dans son esprit. Ses yeux vifs, cette voix à la fois douce et ferme, et la façon dont elle se tenait droite devant des centaines de regards critiques. Une semaine plus tard, il ne parvenait toujours pas à se la sortir de la tête. Il chargea James, son assistant, d'en savoir plus sur elle. 24 heures plus tard, James lui remit un rapport complet. Maya Win, 28 ans, institutrice dans une école publique de banlieue. Son père, un joueur invétéré, avait laissé derrière lui des dizaines de milliers de dettes. Sa mère l'avait quitté quand elle était petite. Elle avait demandé à adopter un enfant, mais avait été rejetée en raison de son instabilité financière. Une femme qui aspirait toujours à être mère, même quand le monde lui avait tourné le dos. Julian ferma son ordinateur portable, ressentant une oppression dans sa poitrine, une sensation étrange et troublante. Le lendemain, il visita l'école de Maya sous le prétexte d'inspecter le programme de soutien aux équipements éducatifs que son entreprise finançait. L'école était vieille, avec des murs écaillés et une cour de récréation poussiéreuse, un contraste saisissant avec son monde de tours de verre et d'acier poli. Il se tenait dans le couloir, regardant par la fenêtre de la salle de classe. Maya racontait une histoire à ses élèves, sa voix animée, ses mains décrivant des cercles dans l'air. Un garçon rit bruyamment, et elle lui ébouriffa les cheveux, son sourire plus lumineux que la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Pendant la récréation, un jeune enseignant en chemise bleue entra et lui tendit un bonbon emballé dans du papier d'aluminium. « Mademoiselle Win, tenez un bonbon. Ne laissez pas les enfants vous épuiser, dit-il, ses yeux brillant un peu trop pour un simple collègue. » Maya sourit et le remercia, glissant le bonbon dans sa poche. Julian sentit sa poitrine se serrer comme si quelqu'un venait de lui presser le cœur. De la jalousie? Impossible. Il était Julian West, un homme sans émotion, un homme qui ne savait même pas ce qu'était la jalousie. Mais une chose était claire.
Il ne voulait pas que cet homme, ou qui que ce soit d'autre, soit près d'elle. Julien élabora un plan. Il ne pouvait pas simplement dire « je vous aime bien ». La simple idée le rendait embarrassé et mal à l'aise. Il y avait une autre conférence sur l'éducation ce jour-là. Il n'avait pas prévu d'y assister, mais au moment où il apprit que Maya serait là, il annula une réunion majeure pour s'y rendre. Il attendit le dernier jour de la conférence. Maya se tenait au buffet, versant du thé dans une tasse en porcelaine blanche. Elle portait un fin pull gris, ses cheveux attachés en une haute queue de cheval, quelques mèches tombant sur son front. Il s'approcha, sa voix profonde et sèche. « Mademoiselle Wynne. » Elle se tourna, haussant un sourcil. « Oh, Monsieur West, est-ce que je viens de gâcher quelques milliards de plus pour vos relations publiques ?» Son demi-sourire rendait difficile pour Julien de ne pas la fixer. Il alla droit au but. « J'ai besoin d'une femme, pour maintenir une image stable et conclure un accord d'investissement de 200 millions de dollars. Vous avez besoin d'argent pour rembourser des dettes, et vous voulez être éligible pour adopter un enfant. » Il marqua une pause, ses yeux rivés sur les siens. « Je vous aide. Vous m'aidez. » 1 an de mariage. Maya faillit laisser tomber son thé. Elle cligna des yeux, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Pardon, c'était une proposition? Une offre? C'est une négociation, répondit Julien, sa voix aussi calme que s'il discutait du prix des actions. Mais à l'intérieur, une voix hurlait, il ne s'agit pas de l'accord. Il s'agit de toi, car je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Maya éclata de rire, le son résonnant dans le coin tranquille du buffet. Vous êtes sérieux? Vous allez m'épouser juste pour un accord commercial? Oui, dit Julien sans ciller. Il ne pouvait pas dire la vérité. Il ne pouvait pas admettre qu'elle avait réveillé quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne comprenait pas, qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle le regarda attentivement, puis haussa les épaules. D'accord. J'ai besoin de l'argent, et je veux un enfant. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous appelle mon chéri ou quoi que ce soit de mielleux. Elle le pointa du doigt, moitié en plaisantant, moitié sérieusement. Et je briserai vos règles. Ça, c'est une garantie. Julien hocha la tête, les lèvres se courbant légèrement, pas tout à fait un sourire, mais assez pour surprendre Maya. Essayez, dit-il. Je suis bon pour gérer les personnes qui enfreignent les règles. Cette nuit-là, Maya était allongée sur le lit de son minuscule appartement, fixant le plafond taché d'eau. Elle pensa à l'offre de Julien. C'était fou, mais réaliste. Son argent pouvait effacer la dette de son père. Et si elle avait une famille stable, l'agence d'adoption pourrait reconsidérer sa demande. Elle n'avait pas besoin de l'aimer, juste de jouer le rôle d'une femme pendant 1 an. Facile, non? Mais au fond d'elle, quelque chose la mettait mal à l'aise. Les yeux de Julien, bien que froids, avaient quelque chose de sincère en eux. Cela la rendait confuse, comme s'il cachait quelque chose de plus grand qu'un contrat. Elle secoua la tête, marmonnant pour elle-même. Ne t'emballe pas, Maya. C'est un milliardaire. Tu n'es qu'une simple institutrice. Au même moment, dans son bureau sombre surplombant les lumières scintillantes de la ville, Julien tenait un verre de whisky mais n'en buvait pas. L'image de Maya riant avec cet enseignant se rejouait dans son esprit, et il serra le verre fermement. « Elle sera ma femme, murmura-t-il, même si ce n'est qu'un contrat. » Mais au fond de son cœur froid, il savait qu'il en voulait plus. Beaucoup plus. Le lendemain, Maya signa le contrat de mariage, une épaisse pochette remplie de clauses détaillées. Elle jeta un coup d'œil à Julien alors qu'il signait d'un geste ferme et se demanda « À quoi ai-je accepté ?» Mais quand il leva les yeux, son regard la fit s'arrêter. Ils étaient profonds, complexes, comme si elle était la seule chose qu'il n'était pas prêt à laisser partir. Elle fit sa valise, prête à emménager dans le manoir Julien West. Un nouveau voyage plein de surprises et d'émotions l'attendait. Maya traîna sa vieille valise, dont les roues grinçaient, à travers le portail de verre automatique du manoir Julien West, le bâtiment ultramoderne aux murs de verre renforcés qui reflétait le soleil de l'après-midi et les lumières LED scintillantes. On aurait dit un vaisseau spatial plutôt qu'une maison. « Bienvenue dans le futur, murmura-t-elle, regardant le plafond imposant alors qu'une voix d'IA retentissait. « Bienvenue, mademoiselle Nguyen. La température du salon a été réglée sur 22 degrés Celsius. Votre chambre privée est au 2e étage. » Maya haussa un sourcil. « Merci. Voix invisible ?
Julien se tenait au bas de l'escalier, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon noir, l'air de sortir tout juste d'une réunion du conseil d'administration. Il lui tendit un épais livre relié en cuir. « Les règles de la maison, dit-il sèchement. Pas de musique forte après 21h, pas de cuisine sans préavis, et ne touchez pas à mes cactus. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent alors qu'elle feuilletait le livre. Des dizaines de pages en Times New Roman, taille 12. Énumérant tout, de la façon d'utiliser la machine à café au protocole d'ouverture des fenêtres. « Des cactus ?» demanda-t-elle, étouffant un rire. « C'est un passe-temps unique. » Julien ne répondit pas, se contentant d'un hochement de tête et pointant l'escalier. « Votre chambre est là-haut. La femme de ménage vous aidera si besoin. » Puis il se retourna et disparut dans une autre pièce, laissant à Maya le sentiment d'être entrée dans un laboratoire de recherche clinique. La chambre privée de Maya était 3 fois plus grande que son ancien appartement, avec un lit king size, une armoire automatique et une fenêtre donnant sur un jardin parfaitement entretenu. Elle s'effondra sur le lit avec un soupir. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Mais quand elle ouvrit le mini-réfrigérateur, elle fut surprise d'y trouver une bouteille de jus d'orange non sucré, avec un soupçon de gingembre, exactement comme elle l'aimait. « Comment a-t-il su ?» murmura-t-elle, regardant autour d'elle comme si Julien pouvait l'observer. Elle haussa les épaules, se disant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais une sensation de chaleur s'épanouit dans sa poitrine. Les premiers jours de cohabitation ressemblaient à une étrange pièce de théâtre silencieuse. Julien travaillait tard, revenant souvent après 23 heures, et disait rarement plus de 10 mots à la fois. Mais Maya commença à remarquer les petites choses. Un matin, quand elle se réveilla en frissonnant à cause de la climatisation trop froide, une couverture en laine avait été drapée sur elle, encore chaude du chauffage. Sur son bureau, un petit pot de cactus était apparu avec une note manuscrite. Exception. Ne le tue pas. Maya éclata de rire, fixant l'écriture rigide de Julien. Exception? Il connaît ce mot sans le chercher sur Google? Elle décida qu'il était temps de briser l'atmosphère glaciale. Un soir, elle mit la musique pop à fond dans la cuisine, Dancing Queen d'ABBA, et dansa en coupant des tomates pour ses spaghettis. Julien entra, le front plissé, sa montre bracelet clignotant comme si elle déclenchait une alerte. Le volume dépasse 60 décibels, dit-il de sa voix monotone. Maya se retourna, tenant une cuillère en bois, rayonnante. Une règle? C'est une maison, pas une prison. Elle continua de danser, augmentant même le volume. Julien croisa les bras, son regard passant sur elle. Mais le coin de sa bouche tressaillit, pas tout à fait un sourire, mais une fissure dans sa façade robotique. Dans son bureau sombre, éclairé seulement par la lueur des graphiques financiers sur son moniteur, Julien ne pouvait pas se concentrer. L'image de Maya dansant dans la cuisine ne cessait de se rejouer dans son esprit. Elle n'était pas belle dans le sens traditionnel du terme, pas de maquillage, pas de vêtements glamour, mais son dynamisme, son rire, la façon dont elle rendait tout si merveilleusement désordonné, rendait sa poitrine étrangement chaude. Il vérifia les caméras de sécurité sur son téléphone, une habitude qu'il n'aurait pas admise, même à lui-même. Maya était dans le salon, les jambes croisées sur le canapé, gloussant en lisant un livre pour enfants. Il marmonna, elle a 28 ans et elle lit des livres d'images. Mais il ne pouvait pas détourner le regard. Il appela son assistant, James. Vérifiez si mademoiselle Wynne a besoin de quelque chose. Assurez-vous qu'elle ne manque de rien. James, un homme d'âge moyen au sourire plein de tact, hocha la tête. Oui, monsieur. J'ai déjà commandé plus de jus d'orange et un radiateur d'appoint. Elle semble s'adapter bien. Julien hocha la tête, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il ne voulait pas seulement qu'elle s'adapte. Il voulait qu'elle se sente chez elle. Et cette pensée le terrifiait. Lui, Julien West, l'homme qui ne s'était jamais soucié des sentiments de qui que ce soit, s'inquiétait maintenant de savoir si une institutrice avait assez chaud. Un soir, Maya décida d'affronter le robot sans expression de front. Elle frappa à la porte du bureau de Julien, tenant une assiette de biscuits fraîchement cuits. « Eh, monsieur West, dit-elle en taquinant. Vous souriez jamais pour de vrai? Ou vous avez été programmé avec une seule expression faciale? » Julien leva les yeux de son ordinateur, ses yeux froids mais vacillants de curiosité. « Jamais eu besoin de le faire, répondit-il, puis il fit un signe de tête vers l'assiette. « Qu'est-ce que c'est? » Des biscuits. Fait maison. Goûtez en un.
Ce n'est pas empoisonné, dit-elle, poussant l'assiette vers lui. Julien en prit une bouchée et grimpa. Trop sucré. Maya éclata de rire. Oh, mon Dieu, vous êtes vraiment un robot. Le sucre, c'est amusant. Elle s'affala sur la chaise en face de lui sans attendre d'être invitée et commença à raconter une histoire sur un étudiant espiègle qui avait dessiné des graffitis sur le tableau ce jour-là. Julien écouta, et bien qu'il ne l'admette pas, sa voix animée rendait la pièce froide moins stérile. Alors qu'elle se levait pour partir, Julien demanda soudainement, « Comment ? Comment allaient vos étudiants aujourd'hui ?» Maya se retourna, surprise. « Bien. Un garçon a dessiné le monde entier sur le tableau blanc et l'a appelé la planète heureuse. C'est super mignon. » Elle sourit, et Julien sentit son cœur battre plus vite. « Bien, dit-il, sa voix légèrement rauque. Continuez. De faire ce que vous faites. » Maya haussa un sourcil mais ne dit rien, se contentant de sourire et de sortir. Cette nuit-là, Maya était allongée sur son lit, fixant le petit cactus sur la table. Elle pensa à Julien, l'homme avec l'épais livre de règles de la maison et les yeux illisibles. Il était attentionné, d'une manière étrange, comme quelqu'un qui essaie de cacher à quel point il tient à vous. Ce n'est qu'un contrat, se dit-elle. Mais son cœur n'était pas d'accord. Elle commença à se demander. Est-ce qu'il a du mal avec quelque chose, lui aussi, tout comme moi? Maya se tenait dans l'immense cuisine du manoir, une cuillère en bois à la main, chantant sur la musique pop qui sortait à fond d'un haut-parleur Bluetooth. Uptown Funk de Bruno Mars résonnait dans l'espace pendant qu'elle dansait, renversant un peu de farine sur le comptoir. Oups, gloussait-elle, sans prendre la peine de nettoyer. L'odeur du pain grillé se mêlait à l'arôme acidulé de la sauce tomate mijotant dans la casserole de spaghettis. La cuisine, d'habitude impeccable comme un laboratoire scientifique, ressemblait maintenant aux conséquences d'une explosion culinaire. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'est que Julien West, le propriétaire de la maison, se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés et le front plissé. Le volume dépasse la limite autorisée, dit Julien de son ton monocorde. Il pointa du doigt le haut-parleur. Et le comptoir est un désastre. Il balaya du regard la surface couverte de farine, une bouteille de ketchup roulant sur le côté et une planche à découper marquée de coups de couteau. Maya se retourna, de la farine dans les cheveux, souriant largement. « Oh, monsieur Robot, bonsoir. » Un désastre? C'est de l'art culinaire, vous ne pourriez pas comprendre. Elle prit un morceau de pain fraîchement cuit et le lui tendit. Goûtez-le tout droit sorti du four. Julien regarda le pain comme si c'était un objet extraterrestre. Il le prit, en prit une petite bouchée, puis grimpa. Toujours trop sucré. Maya éclata d'un rire sonore qui résonna dans la cuisine. Sucré? C'est du pain salé. Vous n'avez vraiment pas de papilles gustatives. Elle secoua la tête et se retourna pour remuer la sauce, bien qu'elle continuait de lui jeter des coups d'œil du coin de l'œil. Julien resta là, tenant toujours le pain. Prenant une autre bouchée, son expression toujours comme s'il analysait des données. Maya haussa un sourcil, surprise. Pas si mal, hein, taquina-t-elle. Julien ne répondit pas. Il se contenta de hausser les épaules et de sortir. Mais Maya jura avoir vu le coin de sa bouche se courber vers le haut. Après 2 semaines, leur vie partagée était devenue une série de collisions hilarantes entre deux personnalités complètement opposées. Maya, avec l'énergie explosive et l'esprit insouciant d'une institutrice, trouvait constamment des moyens de perturber les règles rigides de Julien. Lui, avec la logique calme d'un milliardaire de la technologie, essayait de tout garder sous contrôle, seulement pour se retrouver de plus en plus attiré par son chaos. Un après-midi, Maya reçut un SMS de Julien. « Il y a des pâtes. Mangez-les ou pas ?» Elle était assise sur le canapé, lut le message, et rit si fort qu'elle faillit faire tomber son téléphone. « C'est comme ça qu'il m'invite à dîner ? » Comme un robot, marmonna-t-elle, répondant par un message. « Quel genre de pâtes ? Y a-t-il du bœuf ? Et la prochaine fois, mettez un peu d'émotion. » Julien, à son bureau à quelques pâtés de maison de là, fronça les sourcils à sa réponse. De l'émotion, marmonna-t-il, puis il chercha sur Google, comment inviter poliment quelqu'un à dîner. Les résultats étaient remplis de suggestions romantiques embarrassantes, et il ferma immédiatement l'onglet avec une grimace. Mais ce soir-là, quand il rentra chez lui et vit Maya faire la vaisselle dans la cuisine, il se tint dans l'embrasure de la porte et tenta « Maya, voudriez-vous dîner avec moi ?»
Sa voix était raide, comme s'il lisait une ligne de code. Maya se retourna, de la mousse de savon sur les mains, cligna des yeux, puis se plia en deux de rire. « Oh mon Dieu! Vous venez de m'appeler Maya. Et ce ton. Quoi? Vous avez appris ça dans un film romantique des années 80. » Julien rougit, un phénomène si rare qu'il choqua Maya et la fit arrêter de rire et le fixer. « Je n'ai jamais eu à charmer qui que ce soit, » admit-il, la voix plus basse, les yeux fuyants. Maya haussa un sourcil et s'approcha, les mains encore mouillées. « Eh bien, commencez à apprendre, » taquina-t-elle. « Essayez de dire, ma chérie, voudrais-tu dîner avec moi? Allez, essayez à nouveau. » Julien la regarda, quelque chose vacillant dans ses yeux comme un défi. « Ma chérie, » commença-t-il, toujours raide. « Voulez-vous dîner avec moi? » Maya frappa dans ses mains, riant à nouveau. « D'accord, d'accord. 5 sur 10. La prochaine fois, plus de passion, M. Robot. » Julien secoua la tête, mais au fond de lui, une étrange chaleur se répandit, douce et inattendue, comme un moment qui valait la peine d'être retenu. Progressivement, Julien commença à entrer dans le monde de Maya, bien que maladroitement. Un soir, alors qu'elle était assise dans le salon à corriger les devoirs de ses élèves, il demanda soudainement, « Comment allaient vos élèves aujourd'hui ?» Maya leva les yeux, surprise. « Bien. Une petite fille m'a écrit une note de remerciement pour lui avoir appris à faire un cerf-volant. C'est super mignon. » Elle continua de parler de manière animée, ses mains décrivant des boucles dans l'air, et Julien écouta, son regard plus doux que d'habitude. « Vous êtes inspirante, » dit-il d'une voix basse. Maya cligna des yeux, ne s'attendant pas à un compliment. « Merci, » répondit-elle, souriant doucement. « Et vous? Comment va l'entreprise? Vous avez signé des accords de milliards de dollars aujourd'hui? » Julien haussa les épaules. Comme d'habitude. Quelques réunions. Mais il ne mentionna pas que pendant l'une de ces réunions, il avait complètement perdu sa concentration, se souvenant de l'histoire qu'elle avait racontée la semaine précédente à propos de la planète heureuse qu'un étudiant avait dessinée. Il n'avait pas l'habitude de parler de sentiments, mais les histoires de Maya sur les enfants et leurs rêves simples le faisaient d'une certaine manière se sentir plus léger, comme si elle apportait de la lumière dans son monde au ton gris. Maya commença à voir que Julien n'était pas aussi froid qu'elle l'avait cru. Il portait toujours son expression sévère comme une armure, mais ses petites actions, comme laisser une tasse de thé chaud sur son bureau quand elle travaillait tard, ou nettoyer discrètement l'assiette de biscuits qu'elle avait oubliée, montraient qu'il s'occupait d'elle à sa manière. « Il est mignon, » pensa-t-elle, gloussant. Comme un mignon petit robot. Mais elle se rappela rapidement, ce n'est qu'un contrat, Maya. Ne commence pas à rêver. Un soir, Maya décida de repousser les limites un peu plus loin. Elle prépara une fournée de biscuits aux pépites de chocolat, les posa sur la table à manger avec une note. Pour Monsieur Robot. Pas trop sucré. Goûtez en un. Quand Julien rentra chez lui et vit l'assiette, il lut la note et, pour la première fois, sourit d'un petit sourire sincère. Il mangea un biscuit et lui envoya un SMS, acceptable. Réduire le sucre de 5% la prochaine fois. Maya, assise dans sa chambre, lut le message et éclata de rire. Progrès, Ouest, répondit-elle, ajoutant un émoji souriant. Cette nuit-là, Julien était assis dans son bureau, fixant son message sur son téléphone. Il ne répondit pas, mais il tint le téléphone un peu plus longtemps que d'habitude. Pendant ce temps, Maya regarda le petit cactus sur son bureau et se demanda, « Pourquoi est-ce que je me soucie de ce qu'il pense ?» Aucun des deux ne le dit à voix haute, mais tous deux ressentaient une étrange harmonie s'installer. Leur contraste, son esprit dynamique, sa stabilité tranquille, n'était plus une barrière, mais une attraction qu'aucun des deux ne pouvait nier. Aujourd'hui, c'était l'entretien au centre d'adoption. Maya se tenait devant le miroir dans la chambre spacieuse du manoir, ajustant la robe bleu pâle qu'elle avait trouvée dans le placard ce matin. La robe, avec sa coupe délicate et son tissu doux, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais possédé. Sur la table à côté d'elle, une note manuscrite de Julien disait « Parfaite pour l'entretien ». Maya marmonna, mi-souriante, mi-sceptique. Même les robots savent choisir des tenues maintenant. Elle se tourna, étudiant son reflet. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour elle, épousant sa silhouette naturellement. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter de se demander « Comment a-t-il su ma taille ?» Cette pensée fit rougir ses joues, et elle secoua rapidement la tête. « Concentre-toi, Maya.
Cet entretien est important. L'entretien au centre d'adoption était le plus grand défi depuis qu'elle avait signé le contrat de mariage avec Julian West. Ils devaient convaincre le personnel qu'ils étaient un couple heureux et aimant, apte à adopter un enfant. Maya avait répété le script avec Julian la nuit précédente dans le salon froid et immaculé du manoir. Il avait récité les réponses d'une voix monotone, comme s'il lisait un rapport financier. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement, nous nous sommes fréquentés pendant 6 mois, nous nous sommes mariés par amour. Maya avait éclaté de rire. Vous dites amour comme si vous rapportiez un bug logiciel. Julian avait simplement haussé un sourcil, n'offrant aucune réponse. Maintenant, debout devant le centre d'adoption, Maya sentit son cœur battre. Julian, vêtu d'un costume gris anthracite, avait l'air de sortir tout droit d'un magazine de mode d'affaires. Il s'approcha d'elle. Prête, demanda-t-il de sa voix profonde. Nous avons 90 minutes pour être parfait. Maya haussa les épaules, essayant de paraître confiante. Parfaite? Facile pour vous. Je ne suis qu'une institutrice, pas une actrice d'Hollywood. Julian la regarda, quelque chose vacillant brièvement dans ses yeux avant qu'il ne hoche la tête. Fais juste ce que tu fais toujours. Sois toi-même. Dans la salle d'entretien, Madame Harris, une femme d'âge moyen avec des lunettes rondes et des yeux vifs, était assise en face d'eux. La pièce était silencieuse, à part le léger tapotement de son stylo et le bruissement des papiers. Maya se tenait bien droite, les mains jointes fermement sur ses genoux, essayant de maintenir un sourire amical. Julian était assis à côté d'elle, son expression aussi froide et posée que jamais, mais d'une certaine manière sa présence la calmait. Un réconfort étrange, qu'elle ne voulait pas admettre. Madame Harris ajusta ses lunettes et esquissa un léger sourire. « Comment vous êtes-vous rencontrés » Maya ouvrit la bouche, prête à suivre le script. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur l'éducation. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Julian plaça soudainement sa main sur la sienne sous la table. Ses doigts s'entremêlèrent avec les siens, chauds, stables, et elle tressaillit de surprise. Il regarda Madame Harris, sa voix calme mais sincère. Elle m'a critiqué lors d'une conférence sur l'éducation, devant une centaine de personnes. Il marqua une pause, le coin de sa bouche se soulevant légèrement. J'ai été attiré par son intelligence et sa passion. Maya se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Ce n'était pas dans le script? Julian continua, regardant toujours Madame Harris, bien que ses mots semblaient destinés à Maya. Elle me fait rire, même si je ne ris pas facilement. Nous aimons cuisiner ensemble, même si je brûle généralement la nourriture. Madame Harris gloussa, frappant légèrement dans ses mains. C'est adorable. Mon neveu a aussi brûlé toute une casserole la première fois qu'il a cuisiné. Maya rougit, essayant de rester calme. Brûler la nourriture? Julian n'avait jamais mis les pieds dans la cuisine, sauf pour se plaindre que son pain était trop sucré. Il inventait des choses, mais sa voix, la sincérité en elle, fit s'emballer son cœur. Madame Harris continua, qu'est-ce qui, selon vous, vous rend si proche? Maya prit une profonde inspiration, prête à suivre le script à nouveau, mais Julian parla le premier. Elle rend les choses réelles, dit-il doucement, tournant finalement son regard vers Maya. Elle me rappelle que la vie n'est pas seulement des chiffres et des contrats. Maya resta figée, sa main se resserrant autour de la sienne sous la table sans qu'elle s'en rende compte. Rien de tout cela n'était dans le script. C'était trop réel, trop personnel. Elle ne savait pas comment réagir. Madame Harris sourit, notant quelque chose dans le dossier. Vous êtes vraiment un couple remarquable, dit-elle chaleureusement. Je crois que nous aurons de bonnes nouvelles pour vous très bientôt. Maya hocha la tête, forçant un sourire, mais son esprit tourbillonnait. Qu'est-ce que Julian venait de dire? Et cette main qui la tenait, était-ce tout simplement une partie du jeu? À l'extérieur du centre, Maya marcha d'un pas rapide sur le trottoir, essayant de cacher la chaleur qui brûlait encore sur ses joues. Julian marchait à côté d'elle, les mains dans les poches, le visage calme comme toujours. « Où avez-vous appris ces répliques » demanda-t-elle, en taquinant, mais clairement déconcertée. « Dans un film romantique? Ou vous avez cherché sur Google comment faire fondre une femme ?» Julian s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. « Je ne les ai pas apprises, dit-il, la voix basse. J'ai juste dit ce que je pensais. » Maya cligna des yeux, le cœur battant. « Vous pensez vraiment ça ?» Julian ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder,
son regard plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu. Allons-y, dit-il, se détournant. Nous sommes en retard. Mais alors qu'il marchait, son épaule effleura légèrement la sienne, et Maya sentit une décharge la parcourir. Elle secoua la tête, marmonnant pour elle-même, « Ne t'emballe pas, Maya. Ce n'est qu'un contrat. » Mais les yeux de Julian se touchaient chaleureux, et chaque mot qu'il avait dit pendant l'entretien ne cessait de se rejouer dans son esprit. Une pluie légère tombait à l'extérieur du manoir alors que Maya était assise dans le salon, corrigeant les devoirs de ses élèves quand son téléphone vibra. Un message de James, l'assistant de Julian. M. West a de la fièvre, mais est toujours en réunion au bureau. Maya fronça les sourcils et appela immédiatement. Julian, vous êtes fou? Vous avez de la fièvre et vous êtes toujours en réunion? Rentrez à la maison tout de suite. Sa voix résonna assez fort à travers le haut-parleur pour que James tressaille de l'autre côté. C'est juste une légère fièvre, répondit Julian, la voix rauque, ponctuée par une toux. Je vais bien. Bien, mon œil. Si vous vous effondrez, je ne vous ramènerai pas à la maison. Maya raccrocha, attrapa son manteau et appela une voiture directement au bureau de Julian. Quand elle poussa la porte de la salle de réunion, une pièce remplie d'employés en costume la fixa. Julian était assis à la tête de la table, son visage était rouge et ses yeux vitreux. Vous, demanda-t-il faiblement. Ne me faites pas de vous, coupa Maya, les bras croisés. Vous devez rentrer à la maison. Tout de suite. Elle se tourna vers James, qui se tenait maladroitement à proximité. Appelez une voiture. Votre patron est sur le point de s'évanouir. Julian essaya de s'y opposer, mais une crise de toux le réduisit au silence. Il se leva, la foudroya du regard, mais obéit. De retour au manoir, Maya poussa pratiquement Julian sur le lit. Allongez-vous et ne bougez pas, monsieur Robot, ordonna-t-elle, tirant une couverture sur lui. Julian, toujours rouge de fièvre, marmonna. Je n'ai pas besoin de couverture. Ma température corporelle. Taisez-vous, l'interrompit Maya, le foudroyant du regard. Vous êtes un milliardaire, pas un médecin. Laissez-moi m'en occuper. Elle courut à la cuisine, fouilla dans les placards pour trouver du gingembre, du miel et une petite casserole. Pendant qu'elle remuait le porridge, elle marmonna, réunion avec de la fièvre. Il se torture pratiquement lui-même. Le système d'IA retentit. La température actuelle de la cuisinière est de 180 degrés Celsius. Soyez prudente, risque de brûlure. Maya leva les yeux au ciel. Merci, mais je sais comment faire du porridge, espèce de morceau de technologie curieux. Quand elle apporta le bol fumant de porridge au gingembre à l'étage, Julian était à moitié endormi, les yeux fermés. Elle posa le bol et essuya doucement la sueur de son front avec une serviette humide. Et, réveillez-vous et mangez, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Julian ouvrit les yeux et la regarda. Puis, de manière inattendue, il attrapa sa main et la serra fermement. Maya, ne pars pas, murmura-t-il, la voix rauque, les yeux brouillés par la fièvre. Maya se figea, sa main tremblant dans la sienne. Je suis là, murmura-t-elle, sa voix hésitante. Maintenant mangez votre porridge et arrêtez de dire des bêtises. Julian prit une cuillerée et grimpa. Quel genre de porridge est-ce? Il est si épicé. Maya éclata de rire. L'épice fait partir la fièvre. Finissez-le ou j'ajouterai des flocons de piment la prochaine fois. Il lui lança un regard noir mais continua de manger, chaque cuillerée suivie d'un petit froncement de sourcils. Maya s'assit à côté de lui, le regardant, essayant de ne pas penser à la main qu'il venait de tenir. Quand vous irez mieux, taquina-t-elle, je rajouterai une nouvelle règle de la maison. Pas de travail avec de la fièvre. Julian renifla. Vous n'avez pas l'autorité de changer les règles dans ma maison. Mais sa voix n'était plus froide. Le lendemain matin, Maya se réveilla sur la chaise à côté du lit de Julian, son cou lui faisait mal à force de s'être assoupi. Julian était parti, mais sur la table de chevet se trouvait un simple bouquet de marguerites blanches, attaché avec un ruban uni. Une note disait « Merci ». Selon la recherche, les marguerites aident à améliorer l'humeur. Maya rit, secouant la tête. Toujours avec la science. Vous êtes désespérant. Elle prit les fleurs, les renifla doucement et se demanda pourquoi son cœur battait si vite. Dans la cuisine, Julian était déjà parti travailler, mais le réfrigérateur avait une nouvelle bouteille de jus d'orange, son type préféré.
Maya lui envoya un SMS, « Les fleurs sont jolies, mais la prochaine fois, évitez la citation de recherche. C'est beaucoup trop mielleux. » Julien répondit instantanément, « Qu'est-ce qui est mielleux? J'ai juste énoncé des faits. » Maya éclata de rire et répondit, « Cherchez sur Google, M. Robot, et merci pour le jus. » Il ne répondit plus, mais elle pouvait l'imaginer fronçant les sourcils devant l'écran, et la pensée la fit sourire toute la matinée. Maya se tenait devant le tableau noir, de la poussière blanche accrochée à ses doigts, expliquant à ses élèves de 3e année comment écrire une courte histoire. « Imaginez que vous êtes un super-héros, dit-elle avec enthousiasme, agitant sa main dans un arc dramatique dans l'air. Qui veut me parler de son super-pouvoir? » La salle de classe explosa de gloussements et de cris alors que de petits bras se levèrent en l'air. Elle sourit, ébouriffant les cheveux d'un garçon qui venait de déclarer qu'il pouvait se transformer en dinosaure volant. Elle n'avait aucune idée que Julian West se tenait juste à l'extérieur de la porte de la salle de classe, appuyé contre le cadre en verre, les mains dans les poches. Il portait une chemise blanche sans veste, l'air moins intimidant que d'habitude. L'un des élèves le repéra et murmura, « Mademoiselle Maya, il y a un gars qui vous regarde fixement. » Maya se retourna et croisa le regard de Julian. Il ne bougea pas, se contenta de se tenir là avec la plus faible courbure au coin de sa bouche, un sourire rare, presque invisible pour la plupart. Mais elle le vit. Elle haussa un sourcil et entra dans le couloir, les bras croisés. « Monsieur West, vous êtes ici pour surveiller ou pour me regarder fixement ?» Julian la regarda, une lueur de malice dans ses yeux. « Cette réplique n'est pas dans le contrat, » répondit-il, sa voix profonde moins sèche que d'habitude. Maya éclata de rire et le pointa du doigt. « Ah chat. Vous venez de faire une blague. Le robot peut faire des blagues. » Julian haussa les épaules et se détourna, mais elle jura l'avoir vu sourire d'un vrai sourire, petit mais sincère. « Je suis ici pour vérifier le projet éducatif, dit-il de son ton plat habituel, bien que ses yeux s'attardèrent sur elle plus longtemps que nécessaire. « D'accord, vérifiez, marmonna Maya avec un clin d'œil. La prochaine fois, prévenez-moi ou je vous ferai vous tenir devant la classe et raconter une histoire de super-héros. » Julian émit un petit grognement mais ne protesta pas. Il hocha simplement la tête et s'éloigna. Maya le regarda partir, son cœur faisant un bond. Pourquoi a-t-il l'air si adorable, murmura-t-elle pour elle-même avant de retourner rapidement en classe, espérant qu'aucun des enfants ne l'avait vu rougir. Ce soir-là, Maya et Julian étaient assis l'un en face de l'autre à la longue table à manger en ébène poli de la salle à manger formelle du manoir. Le dîner était du saumon grillé et de la salade grasse au chef, mais Maya avait insisté pour ajouter une assiette de frites maison. « Le saumon est excellent, mais sans frites, c'est juste triste, dit-elle, poussant l'assiette vers lui. Julian fixa les frites, le front plissé. Cela ne faisait pas partie du menu approuvé. Maya rit de bon cœur. « Eh bien, considérez-le comme approuvé maintenant. Mangez en une. Ça ne vous tuera pas. » Julian prit une frite, en prit une bouchée et hocha la tête. Acceptable. 6 sur 10. Maya frappa dans ses mains et rit jusqu'à ce que ses épaules tremblent. Vous notez mes frites maintenant? Vous êtes impossible. La prochaine fois, je ferai des frites 10 sur 10. Attendez un peu. Julian la regarda, ses yeux plus doux que d'habitude. J'attendrai, dit-il doucement, et cette fois, cela ne ressemblait pas à une blague. Le dîner se déroula avec Maya racontant des histoires sur ses élèves. Aujourd'hui, l'un d'eux m'a demandé si les super-héros devaient faire leurs devoirs. Elle gloussa. Je lui ai dit oui, parce que même les super-héros ont besoin d'être intelligents. Julian écoutait, verre de vin à la main, bien qu'il n'en bût jamais une seule gorgée. Vous rendez la classe amusante, dit-il. Maya haussa un sourcil. C'était un vrai compliment, ou vous citez à nouveau une recherche? Julian secoua la tête. C'est réel. Je ne suis pas doué pour faire rire les gens, mais vous l'êtes. Maya cligna des yeux, surprise par sa sincérité. Elle se pencha légèrement, posant son menton sur sa main. Parlez-moi de vous. Avez-vous un rêve? Vous savez, quelque chose au-delà des contrats de milliards de dollars? Julian la regarda, l'hésitation vacillant dans ses yeux. Il posa son verre de vin. J'ai grandi dans des maisons froides. Personne ne m'a jamais raconté d'histoire. Personne n'était là. Il marqua une pause, comme s'il était peu familier avec le fait de partager. Maya toucha doucement le dos de sa main sur la table,
ses doigts effleurant légèrement les siens. Eh bien, maintenant vous m'avez, dit-elle doucement. Et je suis doué pour raconter des histoires. Vous voulez en entendre une? Julien regarda sa main, puis dans ses yeux. Oui, dit-il, la voix rauque. Pendant un instant, le monde s'immobilisa, le seul son étant la pluie douce tapant à la fenêtre. Maya retira sa main et rit maladroitement pour briser la tension. D'accord, alors. La prochaine fois, je vous raconterai une histoire de super-héros, mais vous devrez payer en biscuits. Compris. Julien hocha la tête, ses yeux ne la quittant jamais. Marché conclu. Après le dîner, ils rangèrent ensemble, quelque chose que Julien n'avait clairement jamais fait auparavant. Quand Maya lui tendit une assiette, leurs doigts s'effleurèrent. Ils se figèrent tous les deux, les yeux fixés l'un sur l'autre. Maya sentit son visage chauffer et se détourna rapidement, faisant semblant d'essuyer la table. « Pourquoi vous me regardez comme ça ?» demanda-t-elle, en taquinant, bien que sa voix tremblât légèrement. Julien répondit, la voix basse. « Je suis juste en train de regarder. » Maya rit bruyamment, essayant de cacher son état de confusion. « Regardez quoi? J'ai de la graisse de frites sur le visage ?» Julien secoua la tête, mais ne dit rien, se contentant de continuer à débarrasser la vaisselle, ses mouvements plus lents que d'habitude. Quand Maya retourna à la cuisine avec le torchon, Julien demanda soudainement, « Avez-vous déjà pensé que nous finirions comme ça ?» Maya marqua une pause et se tourna vers lui. « Comme quoi ?» Se disputer à propos de frites, plaisanta-t-elle, bien que son cœur s'emballait. Julien la regarda, ses yeux plus sombres, plus profonds. « Pas comme ça. Comme ça. Assis ici. Parlant. Comme. » Il ne termina pas sa phrase, semblant incapable de trouver les mots. Maya sourit, s'approchant. « Comme des amis ? Comme. Un vrai couple ?» demanda-t-elle doucement. Julien ne répondit pas, se contenta de la regarder, et à ce moment-là, elle sut qu'il luttait avec quelque chose qu'elle ressentait aussi. Quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus faire semblant. La pluie tombait sur la forêt comme un rideau d'eau, forçant Maya et Julien à se précipiter dans une petite cabane en bois au milieu du camping. Ce qui était censé être une expérience de rapprochement familial, organisée par le centre d'adoption, s'était transformé en une aventure inattendue lorsque l'averse avait dispersé tout le monde. La cabane était petite, juste un lit simple avec une couverture en laine usée, une vieille cheminée et une lampe de poche pendue au plafond. Maya, trempée jusqu'aux os, frissonna alors que l'eau de pluie dégoulinait de ses cheveux sur le plancher en bois. Génial. Maintenant, c'est officiellement un film de survie, marmonna-t-elle, se serrant les bras pour se réchauffer. Tout ce que je voulais, c'était manger des biscuits et rentrer à la maison, pas jouer dans le seul au monde au point. Julien, debout à côté d'elle, enleva sa veste mouillée et la drapa sur ses épaules. Ne prends pas froid, dit-il de sa voix basse, son regard passant sur elle. Tu sais que je suis terrible pour faire du porridge. Maya haussa un sourcil et serra le manteau autour d'elle, appréciant sa chaleur et son parfum boisé. Oh, M. Robot se souvient de l'incident du porridge au gingembre? Je pensais que vous ne stockiez que des chiffres et des contrats dans votre tête. Elle sourit, mais quelque chose dans ses yeux, plus doux que d'habitude, la fit flancher. Julien alluma la lampe de poche, sa faible lueur éclairant les lignes nettes de son visage. « Assieds-toi, dit-il, désignant le lit. Je m'occupe de la cheminée. » Maya s'assit, le regardant tâtonner avec des bûches humides. « Vous savez au moins comment allumer un feu ?» demanda-t-elle avec scepticisme. Julien lui lança un regard. « J'ai un diplôme du MIT, mademoiselle Wynne. » Mais au moment où il frappa une allumette, un panache de fumée emplit la pièce, les envoyant tous les deux dans des quintes de toux. Maya éclata de rire, se tenant le ventre. « MIT, hein? La fumée est votre ennemi? Évaluez-vous. West, quel est le score de cette tentative? 3 sur 10. Mauvais bois de chauffage, grommela-t-il, jetant l'allumette. Maya secoua la tête, s'agenouilla et sortit des morceaux de papier journal de son sac. Après quelques minutes, le feu crépita, projetant une douce lueur autour de la cabane. Vous voyez ça? Institutrice. 1. Milliardaire. 0. Taquina-t-elle avec un clin d'œil. Julien eut un petit sourire narquois. Vous êtes vraiment une professionnelle de l'infraction aux règles. Talent inné, sourit Maya.
Vous vous y habituerez. Ils s'assirent près l'un de l'autre sur le lit, partageant un paquet de biscuits au chocolat que Maya avait apporté. La pluie faisait rage dehors, mais le feu rendait la petite cabane douillette. Maya croqua dans un biscuit et tendit le paquet à Julien. « Allez, aidez-moi. Je ne veux pas être signalé pour avoir dévoré tous les biscuits. » Julien en prit une bouchée et hocha la tête. 8,5 sur 10. Moins sucré que la dernière fois. Maya frappa dans ses mains de manière théâtrale. 8,5. Waouh, vous êtes généreux ce soir. La prochaine fois, je vise un 10 parfait, monsieur Robot. Julien inclina la tête. N'y comptez pas. Un 10 est réservé aux chefs étoilés au Michelin. Maya lui donna un petit coup de poing affectueux sur le bras. S'il vous plaît, les chefs étoilés ne racontent pas d'histoires de super-héros comme moi. Les yeux de Julien scintillèrent. Vous me devez toujours cette histoire. Vous l'avez promise la semaine dernière. Maya cligna des yeux. Vous vous en êtes souvenu? D'accord, c'est parti. Mais celle-ci n'a pas de robot, seulement un chevalier qui vit dans un château froid. Jusqu'à ce qu'il rencontre une fille qui a tout illuminé. Julien plissa les yeux, mais un sourire jouait sur ses lèvres. Niais-le. Tu parles de moi, n'est-ce pas? Maya cligna de l'œil. Qui sait? Mais cette nuit-là, il était plutôt charmant, d'une manière maladroite. Elle posa sa tête sur son épaule. L'air entre eux devint calme, plus chaud. Julien ne s'écarta pas. Au lieu de cela, il murmura, continue. Je veux savoir ce que le chevalier fait ensuite. La pluie tombait toujours dehors, et Maya tremblait légèrement de froid. Julien la serra plus fort, enroulant un bras autour de son épaule, sa veste les couvrant tous les deux. Ne tombe pas vraiment malade, dit-il doucement. Je ne plaisantais pas à propos du porridge. Maya gloussa, se blottissant contre sa poitrine et écoutant le battement régulier de son cœur. Si vous aviez fait du porridge, je devrais probablement appeler les pompiers. Vous vous souvenez quand vous avez dit que mon pain était trop sucré? Julien laissa échapper un léger grognement. La faute au four. Maya secoua la tête, souriant. Accuser le four, hein? Chevalier maladroit. Ils se turent. Le feu crépitait doucement. Puis Maya se mordit la lèvre et murmura, « Julien, avez-vous déjà peur? Peur que quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez espéré ?» Julien la regarda, ses yeux plus profonds qu'elle ne les avait jamais vus. « Oui, mais je ne suis pas doué pour en parler. » « Et vous ?» Maya prit une inspiration, son regard fixé sur le feu. « J'ai peur de ne jamais être maman. Si le centre rejette notre demande, je ne sais pas ce que je ferai. Je veux un enfant, quelqu'un à aimer, à qui raconter des histoires chaque nuit. » Julien resserra son étreinte autour d'elle, la voix basse. « Maya, n'attends pas l'adoption. On pourrait. » Il s'arrêta, l'incertitude vacillant dans ses yeux. Maya se tourna vers lui, le cœur battant. « On pourrait quoi? Dis-le. » Il la regarda dans les yeux, la voix rauque. « Avoir une vraie famille, avec toi. » Maya cligna des yeux, ses yeux brillants. « Julien, tu es sérieux? Ce n'est pas dans le script, n'est-ce pas? » Il hocha la tête, soulevant doucement son menton. « Pas de script? Je te veux. Je nous veux. » Elle trembla, puis sourit. « Tu me fais peur, mais je veux essayer aussi. » Julien se pencha, ses lèvres rencontrant les siennes, douces au début, puis profondes, affamées de désir. La lumière du feu dansa sur leurs ombres comme si le monde s'était effacé, ne laissant que deux. Maya enroula ses bras autour de son cou, sentant sa chaleur. Son cœur se mêla au sien. Le baiser les entraîna dans un moment sans plus de mur. Julien la tira vers le lit, la couverture de laine s'enroulant autour d'eux. Maya, murmura-t-il, la voix rauque, ses doigts traçant ses cheveux. Je ne suis pas doué pour dire ce genre de choses, mais je te veux. Pas à cause du contrat. Maya rit doucement, ses yeux lumineux. Julien sourit faiblement et la serra plus près. Cette nuit-là, dans la petite cabane, ils se laissèrent aller. Laissèrent l'émotion les guider. Ils ne firent qu'un, non seulement dans leur corps, mais en vérité, comme si chaque mur construit par leur arrangement était enfin tombé. Maya murmura, « Tu es sûr de nous ?» Julien l'embrassa sur le front, la voix stable. « Je n'ai jamais été aussi sûr. »
Ils s'endormirent, enlacés l'un à l'autre sous la lumière vacillante du feu, la pluie chuchotant toujours contre la fenêtre. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les arbres. Maya se réveilla pour trouver Julien en train de la regarder. Son regard était doux. « Bonjour, mademoiselle Règle brisée, » taquina-t-elle, pinçant son bras. Julien la regarda avec un air renfrogné, puis sourit. « C'est toi la règle brisée. Je ne suis que ton complice. » Maya rit et lui donna un petit coup de poing léger sur l'épaule. « Complice, hein? Je vais te dénoncer au centre d'adoption. » Ils sortirent de la cabane, main dans la main, plus de jeu d'acteurs. Leur relation était entrée dans un nouveau chapitre, réel, passionné, vulnérable. Et bien que Maya s'inquiète toujours pour l'avenir, Julien avait déjà pris sa décision. Il n'allait pas la laisser partir. Maya se tenait dans la cuisine, serrant une poêle, faisant de son mieux pour ne pas brûler les œufs au plat. Depuis la nuit dans la cabane, quelque chose avait changé entre elle et Julien. Ce n'était plus seulement un contrat. Il y avait une proximité maintenant, quelque chose de tacite et de réel. Si je les brûle encore, il va leur donner une note de 2 sur 10, marmonna-t-elle. Julien entra, les manches retroussées, les yeux brillants d'amusement. Des œufs? Es-tu sûr que tu ne vas pas faire exploser la cuisine? Maya lui lança un regard noir, agitant la poêle. Et, M. Robot, j'essaie de devenir un chef étoilé au Michelin ici. Goûtez et notez-moi. Julien prit l'assiette qu'elle lui tendait, croqua dans l'œuf et plissa le nez. 10 sur 10, même si un coin est brûlé. Maya éclata de rire, lui donnant un coup de poing espiègle sur l'épaule. Depuis quand êtes-vous si mielleux? Julien sourit. Plus tard dans la journée, Julien la surprit avec une petite boîte cadeau emballée dans du papier argenté. Qu'est-ce que c'est? Demanda Maya, l'ouvrant pour trouver un minuscule pendentif en forme de livre sur un collier délicat. C'est, murmura-t-elle, stupéfaite. Julien haussa les épaules, la voix stable. Je pensais que ça te ressemblait. Mais ça convient à l'image du dossier d'adoption. Maya haussa un sourcil. Ça me ressemble. Vous avez appris à faire des cadeaux sur Google? Julien lui lança un regard en biais. Pas de Google. Je l'ai choisi moi-même. Maya sourit, enfilant le collier, ses doigts effleurant le charme. Pas mal, Ouest. 8 sur 10 pour l'effort romantique. Ils passèrent l'après-midi à préparer les documents d'adoption, assis à la table à manger entourés de piles de documents. Maya lut une question à haute voix. Pourquoi voulez-vous adopter un enfant? Elle regarda Julien, en taquinant. Devrions-nous écrire parce que Monsieur Robot veut être papa? Julien secoua la tête et prit le stylo. Non. Nous voulons construire une famille pour donner de l'amour et de la sécurité à un enfant. Maya cligna des yeux. Waouh, vous avez dit ça sans script? Impressionnant. Julien se contenta de hausser les épaules, ses yeux plus doux que d'habitude. Je l'ai appris de toi. Plus tard, Julien l'emmena dans un magasin de jouets pour choisir des cadeaux pour leur prochaine visite avec les enfants au centre d'adoption. Maya leva un ours en peluche, souriant. Celui-ci est mignon, non? Je parie que les enfants vont l'adorer. Julien examina l'ours avec scepticisme. Il est trop duveteux. Cela pourrait être un risque d'allergie. Maya éclata de rire, poussant l'ours dans ses mains. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment un robot. Tenez-le. Habituez-vous aux jouets d'enfants. Julien examina l'ours comme si c'était un morceau de technologie. 6 sur 10, a besoin d'amélioration de sécurité. Maya rit jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Vous allez être le papa le plus strict de la planète, je le jure. Mais quelques jours plus tard, quelque chose n'allait pas. Maya était fatiguée, nauséeuse et avait près de 2 semaines de retard. Un étrange instinct la poussa à acheter un test de grossesse, ses mains tremblant alors qu'elle le tenait dans la salle de bain. Quand les 2 lignes apparurent, elle se figea, s'effondrant sur le sol. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Ce n'était pas dans le plan. Elle pensa à la cabane, au baiser, à cette nuit de proximité. Mais Julien avait dit une fois qu'il ne voulait pas de lien à long terme. Voudrait-il de ce bébé? Elle cacha le test dans un tiroir, son esprit tourbillonnant. Ce soir-là, Julien remarqua que quelque chose n'allait pas. Maya était recroquevillée sur le canapé, serrant un oreiller, les yeux distants. Tu vas bien? Demanda-t-il,
posant une tasse de thé sur la table. Maya força un sourire. Oui, juste fatigué. Trop de corrections. Julien plissa les yeux. Fatigué? Tu n'es jamais fatigué en corrigeant. Dis-moi la vérité. Maya secoua la tête et se leva. Sérieusement, je vais bien. Je vais me coucher tôt, j'ai cours demain. Elle marcha rapidement vers sa chambre, évitant son regard. Julien resta là, les mains dans les poches. Tu caches quelque chose, murmura-t-il. Maya se retourna avec un sourire forcé. Caché? Allons, monsieur Robot. Retournez vous inquiéter pour votre entreprise de milliards de dollars. Julien ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux disait qu'il n'y croyait pas. Alors qu'elle fermait la porte, il marmonna, tu n'es pas douée pour mentir, Maya. Le lendemain, Maya essaya d'agir normalement. Elle enseigna ses cours, sourit à ses élèves, mais son esprit était bloqué sur ce test de grossesse. Pendant sa pause, elle envoya un SMS à Julien, qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Je pensais à de la pizza maison, pas de brûlé, je promets. Julien répondit, de la pizza? Je parie qu'elle sera brûlée. Mais je la mangerai. 7 heures. Maya gloussa, mais ses mains tremblaient en tapant. Je dois lui dire, pensa T.L. Mais s'il n'en veut pas? Ce soir-là, Julien rentra chez lui plus tôt, tenant un sac d'épicerie. J'ai acheté du fromage et de la sauce tomate, dit-il, le posant sur le comptoir de la cuisine. Maya cligna des yeux. Vous êtes allé au magasin? Attendez, vous voulez dire qu'un milliardaire a porté des courses? Julien lui lança un regard. Je n'ai pas porté de panier. J'avais un assistant. Maya rit, le tirant dans la cuisine. Assistant ou pas, vous m'aidez à rouler la pâte. Pas d'excuses. Ils firent la pizza ensemble, la farine saupoudrant toutes les surfaces. Maya en frotta espièglement sur le nez de Julien. Regardez-vous. On dirait le Père Noël robot. Julien l'essuya, puis lui en frotta de manière inattendue sur la joue. Maintenant, on est quitte, dit-il, ses yeux brillants. Maya cligna des yeux puis éclata de rire. Oh, vous ne venez pas de me fariner. C'est la guerre maintenant. Ils se coururent après dans la cuisine, riant comme des enfants jusqu'à ce que Maya glisse, tombant directement dans les bras de Julien. Il la rattrapa, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Fais attention, dit-il, la voix rauque, les yeux rivés sur les siens. Maya rougit et le fit tout droit. Merci. Vous avez des réflexes rapides. Elle se tourna pour cacher son embarras, mais Julien lui prit doucement la main. Maya, quelque chose ne va pas, dis-moi ce qui se passe. Maya secoua la tête, forçant un sourire. Ce n'est rien, vraiment. Juste. Fatiguée. Cette nuit-là, Maya était allongée sur son lit, tenant le test de grossesse qu'elle avait caché dans le tiroir. Elle voulait lui dire, mais la peur était plus forte. S'il ne veut pas de ce bébé? S'il ne voulait que le contrat, murmura-t-elle. Elle pensa à son sourire dans la cuisine, au collier, à la façon dont il l'avait rattrapé comme si elle comptait. Ce n'est plus juste un contrat, dit-elle doucement, mais cela ne suffisait toujours pas à lui donner le courage. Pendant ce temps, dans son bureau, Julien fixait son écran d'ordinateur, sans se concentrer. Il savait que Maya cachait quelque chose, et cela l'inquiétait. Elle ne va pas bien, murmura-t-il, les poings serrés. Il voulait lui demander, la protéger, mais il ne savait pas comment. Leur relation avait déjà dépassé leur accord, mais maintenant ils se tenaient tous les deux au bord de quelque chose de nouveau, de terrifiant, et de bien trop réel. Maya était assise seule dans la chambre, la douce lueur de la lampe de bureau éclairant la lettre qu'elle venait de finir. Ses mains tremblaient alors qu'elle pliait le papier et le plaçait à côté du petit cactus que Julien lui avait donné une fois. La note était courte, mais chaque mot pesait sur sa poitrine. Julien, je sais que cela ne faisait pas partie du contrat. Je suis enceinte. Je vais garder le bébé, même si vous ne voulez pas de nous. Merci pour tout. Maya. Elle avait pris sa décision de se retirer du processus d'adoption et de mettre fin au contrat. Je ne peux pas rester s'il ne veut pas de ce bébé, murmura-t-elle, attrapant sa petite valise et se glissant hors du manoir avant que Julien ne revienne. Elle se dirigea vers l'école, essayant de se concentrer sur ses élèves, mais ses pensées ne cessaient de revenir au test de grossesse et à la façon dont Julien lui avait souri pendant qu'il faisait de la pizza il y a à peine une semaine. Julien rentra chez lui plus tôt,
tenant un sac d'ingrédients pour faire des spaghettis et un petit bouquet de fleurs, un geste impulsif destiné à égayer la journée de Maya, mais le manoir était étrangement calme. Maya l'appelait-il, entrant dans la cuisine, puis dans le salon. Pas de musique pop, pas de fleurs sur le comptoir. Il fronça les sourcils et consulta la caméra de sécurité sur son téléphone. Elle n'était nulle part. Quand il entra dans sa chambre, il constata que la valise avait disparu et la lettre sur la table. Il l'ouvrit, la lut rapidement et sentit son cœur se serrer. Enceinte, marmonna-t-il, serrant le papier fermement. Elle est partie? Il s'effondra dans la chaise, son esprit tourbillonnant. L'accord d'investissement de 200 millions de dollars avait été un mensonge depuis le début, juste une excuse pour garder Maya près de lui. Elle avait apporté de la chaleur dans son monde froid et calculé. L'idée qu'elle parte, portant leur enfant, envoya la panique à travers ses veines. Non, dit-il, se levant. Je ne la laisserai pas partir. Il attrapa son manteau et se précipita vers la voiture, envoyant un SMS à son assistant, James. Annulez toutes les réunions. Je vais à l'école de Maya. À l'école, Maya était dans sa classe de 3e année, faisant de son mieux pour rester joyeuse. D'accord, qui veut raconter une histoire aujourd'hui, demanda-t-elle, bien que son sourire soit forcé. Une petite fille leva la main. Mademoiselle Maya, vous êtes triste aujourd'hui? Vous ne dansez pas quand vous racontez des histoires. Maya cligna des yeux et força un rire. Je ne suis pas triste, juste un peu fatigué. Maintenant, dis-nous, qu'a fait ton super-héros? Mais avant que la fille ne puisse répondre, la porte de la salle de classe s'ouvrit en grand. Julien se tenait là, essoufflé, sa chemise froissée, les yeux brûlants de détermination. Mademoiselle Wynne, dit-il d'une voix rauque. La classe se tourna à l'unisson, chuchotant, il est de retour. Il est si beau. Maya se figea, serrant une pile de papier. Julien, qu'est-ce que vous faites ici? Julien entra, ignorant les élèves aux yeux écarquillés. J'ai lu votre lettre, dit-il, sa voix basse mais forte. Et je ne suis pas d'accord. Maya cligna des yeux, reculant. Pas d'accord. Julien, ce n'est pas un contrat que vous pouvez opposer à un veto. Un garçon cria, c'est votre petite amie, mademoiselle Maya? La classe éclata de gloussements, mais Julien ne rompit pas le contact visuel. J'ai menti, dit-il, s'approchant. L'accord d'investissement? C'était faux. Je n'avais pas besoin d'une femme pour arranger mon image. J'avais besoin de toi, Maya. Et maintenant, j'ai besoin de notre famille. La pièce devint silencieuse, puis explosa. Waouh! Mademoiselle Maya a un petit ami. C'était tellement romantique. Le visage de Maya rougit, ses yeux s'embuant de larmes. Julien, vous êtes sérieux, murmura-t-elle. Julien hocha la tête et tendit la main vers la sienne, l'attirant dans ses bras. Mortellement sérieux. Je te veux. Je veux notre bébé. Ne pars pas. Des larmes coulaient sur le visage de Maya alors qu'elle s'accrochait à lui. Vous m'avez fait une peur bleue, sanglota-t-elle. Je pensais que vous ne vouliez pas du bébé. Je le veux, coupa Julien, caressant ses cheveux. Je veux tout. Avec toi. La classe éclata en acclamations, un garçon criant « Embrassez-la !» Embrassez-la. À travers ses larmes, Maya rit, lançant au garçon un faux regard noir. Tu auras une retenue plus tard. Mais Julien n'attendit pas. Il se pencha et l'embrassa, un baiser doux et sûr, devant 20 enfants qui criaient. 10 sur 10, cria une fille, faisant rire Maya encore plus fort alors qu'elle repoussait doucement Julien. Tu vois ça? Les enfants notent mieux que toi. Ils sortirent de la classe, main dans la main, les élèves bavardant derrière eux. Dans la cour de l'école, Maya s'arrêta et se tourna vers Julien. Tu es sûr? À propos du bébé? À propos de nous? Julien hocha la tête, son emprise se resserrant. Je n'ai jamais été aussi sûr. Maya sourit, mais sa voix contenait toujours de l'inquiétude. Mais tu n'as jamais rien dit sur le fait de vouloir des enfants. J'avais peur que tu ne restes que par obligation. Julien secoua la tête, l'attirant près de lui. Ce n'est pas de l'obligation. C'est ce que je veux. Je veux te voir raconter des histoires de super-héros au coucher à notre enfant. Je veux que tu enfreignes toutes les règles de ma maison pour toujours.
Maya rit, tapotant légèrement sa poitrine. Enfreindre les règles? C'était ta deuxième demande en mariage, monsieur Robot? Julien haussa les épaules, les yeux scintillants. Pas une demande. Une requête. Reste, Maya. Elle se hissa sur la pointe des pieds et embrassa sa joue. D'accord, je reste. Mais tu apprends à changer les couches, c'est non négociable. Cette nuit-là, de retour au manoir, ils étaient assis ensemble dans le salon. Maya sortit le test de grossesse de son sac à main et le tendit à Julien. C'est réel, dit-elle doucement. Julien regarda les 2 lignes, puis elle. Bien, dit-il, la voix rauque, parce que j'ai déjà commandé un livre sur les soins au bébé. 4,8 étoiles sur Amazon. Maya éclata de rire, se tenant le ventre. Oh mon Dieu! Tu achètes des livres sur la parentalité comme tu achètes des actions. Tu es un vrai robot. Julien la tira dans ses bras, chuchotant, tu es mon robot. Pour toujours. Ils restèrent là sous la douce lumière de la lampe, parlant de l'avenir, du bébé, des histoires que Maya raconterait, des règles de la maison que Julien devrait réécrire. Je veux nommer le bébé Espoir si c'est une fille, dit Maya, posant sa tête sur son épaule. Julien hocha la tête. Espoir. 10 sur 10. Maya gloussa et pinça son bras. Toujours en train de tout noter? Eh bien, cette fois, je suis d'accord. Cette nuit-là, Maya était allongée dans son lit, sa main reposant doucement sur son ventre. Elle sourit. Elle n'avait plus peur. Julien, allongé derrière elle avec ses bras enroulés autour d'elle, n'était plus seulement une partie d'un contrat. Le contrat était terminé, mais un nouveau voyage avait commencé, un voyage qui était réel, rempli d'amour. Maya se tenait devant les portes de l'école maternelle, tenant la main de son fils de 3 ans, Noah, ses boucles serrées étant indubitablement les siennes. Il portait une veste bleue vive et serrait l'ours en peluche duveteux que Julien avait une fois grogné était trop duveteux, mais qu'il avait quand même acheté. « Maman, j'ai dessiné un super-héros aujourd'hui, gazouilla Noah, tirant sa main avec enthousiasme. Maya rit, se penchant pour embrasser sa joue. Quel genre de super-héros? Un qui peut voler? Noah hocha la tête sérieusement, agitant son bras en un grand cercle. Il vole super haut, comme papa. Julien s'approcha du parking, les manches retroussées. Aucune trace du milliardaire raide qu'il était autrefois. Il prit Noah dans ses bras et le hissa sur ses épaules. Comment le super-héros de papa vole-t-il? Demanda-t-il de sa voix profonde et douce. Super vite, comme votre voiture, gloussa Noah, se tenant à la tête de son père. Maya lança à Julien un regard espiègle. Votre voiture? N'est-ce pas vous qui conduisiez comme une tortue la dernière fois, parce que vous aviez peur qu'il ait le vertige? Julien haussa les épaules, les yeux scintillants. J'appelle ça de la conduite sûre. 10 sur 10. Ils marchèrent dans la cour de l'école, entourés d'autres parents qui venaient chercher leurs enfants. Un jeune enseignant fit un signe de la main à Maya. Mademoiselle Wynne, Noah a parlé de son papa toute la journée aujourd'hui. Il dit que papa est un super-héros qui sait changer les couches. Maya éclata de rire et jeta un coup d'œil à Julien. Vous entendez ça, M. Robot? Vous êtes célèbre. Julien lui lança un faux regard noir, bien qu'un sourire tirait sur ses lèvres. Changer les couches est une compétence de haut niveau. Vous devriez être fier. Maya pinça son bras. Oh, je suis si fier, surtout quand vous avez trempé votre chemise, parce que vous avez oublié de mettre le matelas à langer. Julien posa Noah, le laissant courir jouer avec ses amis. Puis il attira Maya plus près, enroulant un bras autour de sa taille. Ma chère femme, dit-il fort, juste assez fort pour que les parents à proximité tournent la tête. Ne salissez pas ma réputation de changeur de couches en public. Maya rougit et lui donna un léger coup de poing sur la poitrine. Femme? Vous m'appelez comme ça devant tout le monde? Vous êtes exceptionnellement romantique aujourd'hui, West. Julien cligna de l'œil. Je m'entraîne. 9 sur 10. Maya posa sa tête sur son épaule, gloussant. 10 sur 10 pour l'effort. Ce soir-là, ils étaient assis dans le salon du manoir. Noah s'était assoupi sur le canapé, son ours en peluche dans les bras. Maya tenait un livre pour enfants sur ses genoux, sa voix douce. Il était une fois, un chevalier froid et solitaire vivant dans un château. Julien était assis à côté d'elle, une tasse de café à la main, écoutant.
Encore une histoire du soir? Laissez-moi deviner. Le chevalier, c'est moi. Maya cligna de l'œil. Peut-être. Mais ce chevalier sait sourire maintenant. Il change les couches. Et il aime. Julien la tira dans ses bras, chuchotant, ce chevalier a appris de toi. Ils se remémorèrent leur parcours, de leur début maladroit à l'endroit où ils en étaient maintenant. Vous vous souvenez de la première fois qu'on s'est rencontrés? Demanda Maya, ses doigts jouant avec le minuscule pendentif en forme de livre sur son collier. Je vous ai interpellé devant une centaine de personnes. Je parie que vous vouliez m'étrangler. Julien secoua la tête, souriant faiblement. Non, je voulais te garder près de moi, même si je ne savais pas encore pourquoi. Maya cligna des yeux, la voix plus douce. Et pourtant vous avez dit que c'était à cause d'un contrat? Menteur. Julien hocha la tête, sans honte. Le meilleur mensonge que j'ai jamais raconté. Parce qu'il t'a amené à moi. Maya posa sa tête sur sa poitrine, regardant Noah dormir paisiblement. J'avais l'habitude de penser que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un enfant, dit-elle. Mais maintenant, j'ai Noah. Et je t'ai toi, un mari qui m'aime même s'il a commencé comme un robot. Julien embrassa le haut de sa tête. J'avais l'habitude de penser que les émotions étaient stupides. Mais maintenant, tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu saches que je t'aime. Maya leva les yeux, ses yeux pétillants. Vous avez dit « amour » sans le chercher sur Google. 10 sur 10, Ouest. Julien rit et la serra plus fort. Pas de Google. Juste toi. Sous la lumière du couloir, Julien lui prit la main, son expression sérieuse. Maya, merci d'avoir enfreint les règles, d'être restée, pour Noah. Maya se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. Merci d'avoir appris à aimer et de me rendre heureuse. Ils restèrent là, main dans la main, sans contrat, sans faire semblant, juste un amour réel. Le lendemain matin, ils sortirent du manoir, avec Noah qui courait devant eux, criant « Maman !»« Papa !»« Allons au parc !» Maya rit, tendant la main vers celle de Julien. « Tu entends ça, papa super-héros? Prêt pour l'action ?» Julien hissa Noah sur ses épaules, la regardant avec un doux sourire. « Prêt pour toi et notre fils. »« Je serai toujours prêt. » Ils marchèrent dans la lumière du matin, le soleil brillant sur eux trois, une vraie famille, pleine d'amour, de rire et d'espoir.